Prenez la vitamine P H44, ça vous fera du bien. Après le 3e jour, Jésus-Christ est ressuscité. Salut à tout le monde, c'est votre frère Timothée Niki Lajoie. J'espère que tout va bien chez vous. Alors aujourd'hui, je veux adresser cette lettre aux serviteurs de Dieu, aux pasteurs. Ces hommes de Dieu, j'entends et je vois que certaines personnes, certains hommes de Dieu disent qu'on ne parle pas mal d'un homme de Dieu. Si vous parlez mal d'un homme de Dieu, vous allez avoir un malheur, vous allez avoir tout ça. On ne critique pas un homme de Dieu, ne fait pas ça. Ces hommes de Dieu, cette lettre est pour vous encourager. Alors, vous êtes de Jésus-Christ ou vous êtes d'Élie? Pourquoi? Élie, lorsque des personnes, des individus se sont moqués de lui, il a proclamé la malédiction qui a agi sur la vie de ces personnes qui se sont moquées de lui. Par contre, Jésus-Christ, étant sur la croix, en train de souffrir, il leur a dit, Père, pardonnez car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous êtes d'Élie ou vous êtes de Jésus-Christ? Alors, deuxième chose, par rapport aux critiques, Jésus est avec ses disciples et il lui a dit, alors, qu'est-ce que les gens disent de moi? Ils ont dit, oui, on dit que c'est ceci, c'est cela. Et il lui a posé la question, et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Pierre a répondu, tu es le Fils de Dieu. Alors, je veux, chers hommes de Dieu, vous faire comprendre que on parlera toujours mal de vous, on va toujours vous insulter, on va toujours traiter de tout. Mais est-ce que c'est cela que nous allons nous concentrer là-dessus? Non. Nous sommes en combat. Ces hommes de Dieu, il y a plein de faux hommes de Dieu qui sont arrivés. Il y a plein de faux prophètes qui sont là. Et il y a des faux frères et fausses sœurs qui sont là. Et il y a des gens qui connaissent la parole, mais ils viennent vous embêter. Quant à moi, je ne suis pas intéressé par le ministère pastoral. Voilà. Mais c'est Dieu qui décide. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, il vous fait ressentir la douleur de l'autre. Donc, ces hommes de Dieu, vous comprenez où je vais en venir. Ne vous préoccupez pas de tout cela. Préoccupez-vous plus de gagner au maximum des âmes. Comment on va les encadrer, comment on va gérer notre assemblée, comment on va gérer tout ça pour pouvoir vraiment vider en fait le camp de l'ennemi. Alors, cette lettre est pour vous encourager. Concentrez-vous sur sur la mission sur laquelle le Seigneur vous a appelé. Et je vous dis beaucoup de courage, ces hommes de Dieu. C'est votre fils, votre serviteur, votre enfant, peut-être que je suis encore grand frère, que vous adresse ce message. Ces hommes de Dieu, force à vous, courage à vous, et la bataille est longue. Que Dieu vous bénisse. Shalom.